Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin après 2 mois où j'ai absolument pas filmé de vidéo. Faut que je regarde la caméra, c'est peut-être mieux. Donc ça fait archi longtemps que j'ai pas filmé les vidéos et là aujourd'hui c'est ma rentrée scolaire. Bon, j'ai un petit peu froid donc je suis encore dans mon lit. Ce que je prévois de faire en fait sur cette vidéo, c'est de filmer ma semaine entière. Donc ça fera un petit peu mon retour parce que ça fait longtemps qu'il me tardait de faire des vidéos. J'aime trop ça, genre raconter ma petite vie et tout, même si rien de fou, et tester des produits machin. J'aime trop. Donc je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc là aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est ma rentrée scolaire, donc ma rentrée universitaire. J'entame ma dernière année, ça y est, donc je suis en M2. J'ai un petit peu la flemme, franchement, d'y aller. En plus là, je caille, je suis dans mon lit. J'ai pas envie de sortir. Je vais aller prendre mon petit déj rapidement. Je vais aller m'habiller aussi. Et je vais pas me maquiller parce que j'ai clairement la flemme. Je vais pas non plus me coiffer parce que j'ai trop la flemme aussi. En plus, bon, on a le masque et tout, donc tranquille. Comme je te disais, j'ai extrêmement la flemme d'y aller, mais enfin je suis aussi contente parce que on a eu par mail pas mal de petites infos qui nous font penser qu'on aura une partie de nos cours en ligne. Donc c'est pour ça que je suis quand même contente d'y aller parce que je pense qu'ils vont nous expliquer pas mal de choses, surtout que aujourd'hui on fait 9h-17h. Quelle rentrée fait 9h-17h? Je trouve ça archi long. Donc je pense qu'ils vont nous expliquer pas mal de choses. Donc je vais filer m'habiller, manger, me préparer vite fait. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Alors j'ai eu ma rentrée tout à l'heure. Franchement c'était top. Au final ça s'est fini à 15h et non à 17h. Donc ça va. On a appris qu'on allait avoir la totalité des cours à distance. Et j'ai que 2 jours de cours, 2 jours et demi quand même de cours, donc franchement c'est archi cool. Je vais avoir le temps de faire plein de trucs en plus, plein de choses que je pourrais faire donc à côté. J'aurai pas mal de temps et je suis super contente pour ça. On nous a vraiment expliqué qu'au vu de la situation sanitaire actuelle, il y a déjà pas mal de cas dans notre fac et en fait on a une seule entrée et une seule sortie et nos profs en fait pensent fortement que la fac va être fermée au bout d'un moment et ils préfèrent déjà que tout soit mis en place, donc que tous les cours soient en ligne, que tout soit en place, comme ça après on n'a pas de soucis à changer, donc à passer de présentiel à en ligne. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de tout nous mettre en ligne dès maintenant. Ça va pas mal me changer parce que ça va faire 3 heures en moins de transport par rapport à d'habitude, parce que je mets quand même 1h30 le matin et 1h30 le soir, donc c'est un petit peu long, surtout que le jeudi je fais du 9h-20h30. Donc flemme de prendre les transports à genre 21h quoi. Arriver chez soi à 22h30, enfin 22h30 quoi, c'est archi tard. Enfin moi j'ai faim quoi, je sais pas, j'ai faim à 20h. J'espère que votre rentrée à toutes et à tous s'est archi bien passée aussi. N'hésite pas à me raconter en commentaire comment ça s'est passé. Et du coup on se retrouve normalement demain. Donc à demain, gros bisous. Ciao. Hey, j'espère que vous allez bien. Là on est jeudi, je viens de me réveiller il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas filmé la journée de mardi ni de mercredi. En gros mardi ce que j'ai fait c'est que j'ai été chez le perceur pour enlever tout les piercings que j'ai, parce que mercredi du coup je me suis fait opéré du poignet. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, en mai j'avais eu une ponction infiltration parce qu'en fait j'avais un kyste au, je peux pas montrer, mais là au milieu, donc un kyste au poignet. Me gênait beaucoup quand je faisais du sport, ça me faisait super mal. Quand par exemple aussi je soulevais à peine une casserole quand je faisais la cuisine ou quoi, j'avais mal en fait. Même quand j'écrivais à la fac ou quoi, c'était horrible. Du coup j'ai mis quand même 2 ans, parce que ça fait 2 ans à peu près, ça allait faire 2 ans que je l'avais. J'ai mis quand même 2 ans à ne plus l'avoir, donc là je suis hyper contente. Je sais pas si t'as déjà eu des opérations ou pas, mais en tout cas si tu n'en as pas déjà eu, je te raconte un petit peu comment ça se passe. Donc déjà tu prends rendez-vous avec le chirurgien, tu vois ce qu'il y a à faire exactement, et ensuite tu fixes la date de ton opération. Après tu dois absolument te rendre chez l'anesthésiste, minimum 48 heures avant l'opération. Il te pose des questions, il te demande si t'as des antécédents, des allergies, il te demande plein de choses en fait, si t'as des piercings, si t'as des bagues, etc. Et comme ça il détermine quel est le meilleur type d'anesthésie qui va pouvoir t'injecter. Donc une fois que tout ça c'était fait, tu as des papiers à remplir, comme par exemple désigner la personne de confiance, la personne qui va venir te récupérer, parce que moi c'était une chirurgie en ambulatoire, et l'ambulatoire
en fait c'est quand tu vas pour faire ton opération et que tu sors le jour même. Donc en ambulatoire c'est normalement tout le temps des anesthésies loco-régionales, donc c'est pas des anesthésies générales, on t'endort pas tout le corps, on t'endort juste une partie. Moi c'était ça, après t'as d'autres papiers à remplir et ensuite le jour arrive de l'opération. Je devais me rendre au bureau des admissions à 14 h. Donc c'est là où ils enregistrent, ils disent que tu es bien arrivé. Ensuite à 14 h 15 je suis montée au 3e étage qui est le service ambulatoire. Donc l'ambulatoire comme je t'ai dit c'est quand tu vas te faire opérer et que tu ressors le jour même, que t'as pas besoin d'hospitalisation en fait, de passer la nuit là-bas. J'arrive là-bas, l'infirmière me prend la tension, elle me repose d'autres questions en mode est-ce que t'es bien à jeun, ça fait combien de temps que t'es à jeun. Et là je vois mes mains mais c'est la bétadine, hein. J'ai pas les ongles dégueulasses, ils m'ont mis de la bétadine sur tout le bras. Donc voilà, elle repose des questions et tout et ensuite ils te donnent une tenue donc pour t'habiller, c'était une tenue bleue, faut enlever tout ce que t'as sur toi, que ce soit bijoux, vernis, lunettes, sous-vêtements aussi, donc pas avoir de soutien-gorge ni de culotte ni de chaussettes. Donc tu t'habilles et tu vas dans la salle, le salon préopératoire. On était donc 5 et j'ai attendu 2 heures en tenue comme ça sur le fauteuil. Franchement je trouve que c'était quand même assez long. On m'a appelé au final à 16 h 45 pour que j'aille au bloc opératoire. J'arrive dans la salle où en fait il y a les réveils donc des personnes qui se font opérer et dans la salle aussi où ils font les anesthésies. On m'allonge dans un lit d'hôpital du coup, on me perfuse directement, enfin on me met le cathéter. En fait le cathéter ça va être juste une petite aiguille qu'on met ici dans le bras. Pardon, j'arrête pas de roter. On met l'aiguille là et en fait ensuite elle enlève l'aiguille mais il reste un petit bout. C'est un petit bout en plastique comme ça qui est dans la veine. Et ça sert juste à ce que si pendant l'opération la personne elle est stressée ou quoi, et bah l'infirmière elle a juste à injecter par ce petit endroit des décontractants etc. pour que la personne qui se fasse opérer aille mieux. 10-15 minutes après, il y a l'anesthésiste qui vient me voir et qui me dit bon bah ça y est, on a anesthésie machin. En fait elle m'a fait lever le bras, là je peux pas trop lever parce que j'ai un peu des courbatures du coup. Elle m'a fait lever le bras, elle m'a piqué ici pour anesthésier le bras entier. Elle injecte quand même une grosse seringue comme ça et ou grosse comme ça, quasiment dans l'aisselle, et ça fait une sensation, ça fait des fourmillements un peu partout. Genre mon bras il s'est levé comme ça et ça fait une grosse sensation de chaleur genre dans le bras, c'est vraiment très bizarre. Et ensuite j'ai attendu encore 2 heures avec le bras endormi, donc j'étais en mode putain mais je passe quand. Et il était quasi 19 h. Ils m'amènent au bloc, ils me désinfectent le bras avec plein de bétadine et ensuite ils mettent un drap bleu, donc en fait on voit rien, on voit pas ce qui se passe de l'opération, mais c'était assez bizarre parce que le chirurgien m'a dit bon ça y est on a commencé, et j'ai senti qu'il avait commencé parce qu'en fait ça fait comme si on trifouille genre à l'intérieur du bras, du poignet, on sent quelque chose à l'intérieur mais ça fait pas mal en fait, ça fait absolument rien. Je suis quand même plutôt contente de moi parce que je me suis fait opérer quand même plusieurs fois déjà, mais j'ai toujours eu besoin de décontractants parce que mon corps en fait, je suis pas forcément stressée mais mon corps est stressé, donc je suis là, je me mets à trembler comme ça alors que au final je suis pas stressée mais c'est mon corps qui n'aime pas ça, alors que là j'ai même pas eu besoin de décontractants, donc je suis super contente de moi. Non, l'opération elle a duré à peu près 15-20 minutes grand max. Ensuite dès que l'opération a été finie, ils m'ont dit de me relever directement. Vu que j'avais pas eu de décontractant ou d'anesthésie plus poussée, j'ai pas été dans la salle des réveils en fait. Je me suis direct levée de la table d'opération et j'ai pu partir ensuite dans le salon post-opératoire. Et là ils m'ont donné une collation, donc de quoi manger. Et franchement ça me fait trop du bien parce que j'avais pas mangé depuis 8 h du matin. J'y vais en octobre maintenant dans 3 semaines pour voir que tout a bien cicatrisé et pour qu'ils valident que je puisse reprendre le sport et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller manger et on se retrouve sûrement demain ou tout à l'heure, je ne sais pas. Je viens de me réveiller, on est donc vendredi. Franchement ça va quand même beaucoup mieux, ça me tire moins, ça me fait moins mal. Quand je bouge les 3 doigts du milieu, j'ai quand même un petit peu mal, genre ça me tire un petit peu. Mais bon ça va, comme vous voyez j'ai toujours pas lavé ma main hein, parce que, pardon, on m'a mis de la bétadine et on m'a dit pas d'eau pendant 2 semaines. J'ai dit mais je peux prendre ma douche quand même? Il m'a répondu pas d'eau pendant 2 semaines. Donc je ne sais pas trop comment prendre ça. Je sais pas si je vais mettre un sac plastique.
Je sais pas ce que je vais faire, ou alors si je laisse ma main, là je peux lever mon bras, là ça va mieux. Mais je sais pas si je lève ma main pendant que je prends ma douche, du coup. Ça fait même pas 2 jours que j'ai pas pris ma douche, donc pour l'instant ça va, je ne pue pas. Mais bon, j'aimerais bien quand même la prendre genre ce soir ou demain. Donc je vais bien voir. En tout cas, ce soir à 18h20, je vais pour la première fois changer mes pansements chez l'infirmière. J'ai déjà pris tout ce qu'il me faut à la pharmacie, donc les pansements, la bétadine, le sérum fiche, j'en avais déjà. Donc j'ai déjà tout. Sinon, à part ça, bah moi ça va. J'espère que vous allez bien aussi. Hier, j'ai fini Demon Slayer. Je sais pas si vous êtes un petit peu manga animé par ici, mais moi j'étais absolument pas animée. Genre, j'étais en mode... Non, moi, dans ma tête, les animés, ça rimait avec Dragon Ball. Dragon Ball, j'ai essayé, hein, j'ai regardé genre 1 ou 2 épisodes. C'est pas mal, mais c'est très long en fait, genre à démarrer et tout. Moi, ça m'a saoulée. Donc j'étais pas du tout animée. Et mon copain, qui lui adore ça, une fois m'a dit « Mais tu veux pas regarder ça et tout ?» En fait, il me disait ça pour me parler de My Hero Academy. Je lui ai dit non, bof, ok. Il m'a dit tu vas voir, c'est trop bien, je suis sûre tu vas aimer. Donc j'ai regardé mon premier épisode de My Hero Academia. C'était il y a maintenant quelques mois. Et vas-y, dès le premier épisode, j'ai adoré. Donc j'ai dit vas-y, mets le deuxième. Et pendant la soirée, on a regardé plein d'épisodes. Et au final, My Hero Academia, c'est mon premier animé que je regarde. Et c'est un truc de ouf, franchement. Si tu n'aimes pas les animés, je suis sûre que tu vas aimer celui-là. Il est incroyable. Donc j'ai commencé par celui-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec Demon Slayer. Donc j'ai regardé il y a même pas un mois. Mais il me manquait 4 épisodes, donc là je viens de les finir et c'est un truc de malade. Donc si t'aimes pas les animés, les mangas, tout cet univers là, give it a try to My Hero Academia et Demon Slayer. Je te jure que tu ne le regretteras pas, c'est vraiment incroyable. Maintenant je vais chercher d'autres animés pour regarder parce que là je peux absolument rien faire. Si t'en as que tu as déjà regardé et que tu aimes beaucoup et qui sont à conseiller, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je serais absolument ravie de pouvoir les regarder. Tu peux me mettre un petit peu de quoi ça parle à peu près que je vois. On se retrouve donc demain. Bisous bisous. Yo bitches, aujourd'hui nous sommes dimanche. Hier j'ai pas filmé, hein. Franchement c'est archi compliqué de filmer avec une seule main. Donc hier on était samedi. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me suis réveillée, j'ai mangé et ensuite j'ai filé avec une copine et sa sœur au spectacle d'Inès Reg qui était archi bien. Donc c'était au Casino de Paris, j'ai rigolé du début à la fin clairement. Il y avait une première partie, en fait ça commençait à 18h. Il y avait une première partie, c'était Mickaël... je ne sais plus son nom de famille, il était très marrant, en fait c'est son meilleur ami à Inès je crois. Et ensuite il y avait une autre première partie, c'était le mari d'Inès qui s'appelle Kevin de Bonne, donc il était très drôle aussi, on avait vraiment bien rigolé. Ensuite Inès elle a dû nous faire un spectacle vraiment 1h, 1h30 quoi quasiment, c'était vraiment top, genre je le conseille vraiment à tout le monde. Donc après on a été manger au restaurant. C'était archi complexe de manger avec une seule main, mais en vrai ça va, il n'y avait rien à couper. Ensuite on a été prendre un petit bubble tea et voilà, on est rentré tranquillou. Enfin c'était un peu galère quoi de filmer juste avec mon unique main, donc j'ai pas pu. Et ensuite donc là on est dimanche. Je sais pas si sur les vidéos des jours précédents vous avez pu voir, mais j'avais un énorme bouton sur le front. Il y a toujours l'espèce de cicatrice là, mais j'avais vraiment un énorme bouton blanc bien dégueulasse et tout. Et en fait il a commencé à se former genre jeudi. Et hier, donc samedi, il était à son apogée, le truc, il était énorme, on dirait qu'il voulait sortir. Et je me suis dit, putain, je sors dans même pas 3 heures. Comment je fais? Est-ce que je l'explose et tout? Et je me suis dit, c'est pas bien d'exploser les boutons, parce que si t'exploses tes boutons, tu vas te retrouver la plupart du temps avec une cicatrice. Parce qu'en fait, il y a du sang qui va sortir en même temps. Et bref, ça va te faire une espèce de cicatrice. Pardon, je me suis dit je peux pas faire ça. Et là, j'ai eu une lumière dans ma tête, je me suis dit mais attends, t'as des patchs pour enlever les boutons blancs que t'avais acheté sur le site YesStyle. Et je les avais déjà testés, un machin, franchement c'était bien. Mais c'est des patchs à mettre pendant la nuit, donc qui agissent genre pendant 7-8 heures quoi. Et je me suis dit putain, est-ce qu'en 2h30 ça va agir? J'ai tenté, je l'enlève juste avant de partir, tout le blanc était sorti. Donc j'étais en mode oh my god, c'est vraiment... Je pas pété, mais c'est quoi qui fait ce bruit là? Je sais pas. Et donc j'étais vraiment en mode oh my god, genre tout le blanc est sorti. Vraiment tout quoi, genre le bouton il a été nettoyé en gros. J'ai juste à prendre un petit coton avec, j'ai pris de l'eau micellaire à ma soeur ou ma mère, je sais pas qui c'est, mais j'aime pas l'eau micellaire moi. Mais je me suis dit faut que je nettoie avec ça parce que je pouvais pas vraiment nettoyer ma tête avec l'eau. En même pas 2 heures, le patch a fait sortir le bouton blanc, donc à nettoyer le bouton. Et donc les patchs sont ceux-ci. Acne Pimple Master Patch de chez Cosrx.
il y en a, sorry, je suis au ralenti parce que j'ai mal à la main, 24 patchs, donc 24 patchs pour 3,50€, même pas, donc c'est archi intéressant. Il y en a sur YesStyle, il y en a à mon avis sur tous les sites coréens. Après je pense qu'on peut trouver ce même type de patch chez Sephora ou Marionneau peut-être par exemple, j'ai pas été voir. Ceux-là de Cosrx sont archi bien et ils agissent en même pas 2 heures, donc voilà, je les recommande de ouf. Donc là, aujourd'hui, moi, ma journée, elle est bientôt finie. Il est 16h ici, donc je pense que je vais regarder un petit film. Je vais regarder Suicide Squad parce que je l'ai pas encore vu et j'en parlais hier avec Clarisse, donc ma copine, qui me disait mais t'as pas vu Suicide Squad et tout, il y a le 2 qui va sortir. Je lui ai dit mais t'inquiète, genre je vais rattraper ça. Donc elle m'a dit ouais, mais bon t'as le temps, c'est en 2021 qui sort le 2. Donc j'ai dit bon bah ça va, mais je pense que je vais regarder ça aujourd'hui parce que bon c'est vrai que c'est sorti il y a grave longtemps, je l'ai toujours pas vu. Donc voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera quand même un minimum intéressante pour vous. Et on se retrouve très vite, je pense qu'on se retrouve pas avant une bonne semaine, voire 2 semaines, parce que je peux rien faire avec ce bras qui ne sert à rien pour l'instant. Prenez soin de vous et à très vite, bisous.